Hello amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, et je rappelle également que le sentimental regroupe tout le sentimental, la sphère relationnelle, que ce soit amical, familial, amoureux, etc. Peu importe, et soi-même également, ce qui est très important. Donc voilà, le relationnel en général. Donc c'est pour les scorpions, ascendant lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez consulter également vos signes lunaires, ascendant, signe solaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous amis scorpions, qu'est-ce que je ressens? Beaucoup d'introspection. Une prise de conscience sur certaines relations, on va dire. Et vous décidez peut-être justement grâce à cette introspection de se dire peut-être qu'il y a quelque chose à changer aussi dans ma manière de faire. J'ai l'impression, vous voyez, avec la quête, que vous partez vraiment à la quête de vous-même, à vous découvrir, à passer par tous les aspects, bons et moins bons, hein, positifs et négatifs, justement pour comprendre certaines choses. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. On parle avec l'oracle guide du mieux vivre. Valorisez-vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont du mal à accepter aussi qui elles sont. Peut-être leur part d'ombre également. En tout cas, pour l'instant, on va dire c'est stagne. Au niveau relationnel, peut-être qu'il y a eu quelque chose, des échecs. En tout cas, pour l'instant, on vous dit, on va se calmer. On est dans cette introspection. On prend le temps de réfléchir, de se poser calmement. De voir qu'est-ce qu'il y a aussi qui va pas chez vous, justement, pour pouvoir pallier aux problèmes. Donc ça peut être, comme je disais, ça peut être de l'introspection pour savoir s'il y a un côté jaloux, possessif, j'allais dire tyrannique, excusez-moi, non, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais voilà, il y a peut-être ce genre de questions à se poser. Est-ce que je suis 100% clean, 100% bien avec les personnes avec qui je suis? Est-ce que je suis pas trop possessif? Est-ce que je suis pas trop jaloux? Est-ce que je suis pas trop dans la critique, dans le jugement? Vous voyez? Alors, c'est bon, c'est des petites questions qui, personnellement, pour moi, sont déjà, on va dire, un petit peu, je vais pas dire acquises ou innées, mais je me pose toujours cette question quand il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qu'il y a en moi ou qu'est-ce que ça m'a fait en moi, et de me remettre en question. Mais ça veut pas dire que l'autre ne doit pas se remettre en question, et s'il ne le fait pas, c'est pas grave. En tout cas, moi, pour ma part, et je parle de vous, hein, il faut vraiment... parce que la faute est 50-50, ok, c'est partagé. Donc forcément, au niveau relationnel, on est minimum déjà 1 avec soi-même, mais 2 avec une autre personne. Et là, vous voyez, avec l'oracle, l'énergie principale, vous avez le mat à l'envers, hein, le mat à l'envers. Donc il y a des choses qui sont peut-être des relations qui sont vouées à l'échec, qui ont été... terminé, on va dire, séparé. Il y a eu des séparations, il y a eu peut-être des trahisons. Et là, on vous dit maintenant, prends le temps de te connaître, prends le temps de savoir pourquoi ces relations, qu'est-ce qu'il y a en commun, l'élément déclencheur qu'il y a en commun, et de pouvoir travailler dessus. Mais ça demande du temps, hein, clairement, forcément. Mais moi, pour moi, vous savez exactement là où vous devez travailler. Non, pardon, excusez-moi, on va prendre celle-là. L'oracle des météores, j'ai consciousness. Donc pour moi, c'est la compréhension des
des situations, en tout cas des échecs, de vous dire, ok, pourquoi il y a autant d'échecs, pourquoi il y a autant de ratages, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas, ça vous le savez, il y a un truc qu'il faut travailler. C'est comme si on vous demandait de chercher ce grain de sable pour retrouver cette harmonie, on va dire des relations harmonieuses, en tout cas cordiales. Même si vous n'êtes pas forcément, comment je pourrais dire, les fautes, même si des fois c'est 50-50, bon des fois c'est 80-20, peu importe. Mais là, pour moi, il y a une espèce de jalousie, possessivité, tromperie peut-être également. Et que ce soit en amitié ou en amour, peu importe. Et vous avez un petit peu du mal à... C'est comme, je vois le scorpion qui sort son crochet là et qui est prêt à piquer parce que, enfin, vous voyez. Alors, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes dans cette optique d'aller voir ailleurs, peut-être, d'être, parce que vous êtes jaloux, possessif. Mais ça peut être aussi de la trahison envers vous-même, de ne pas respecter justement vos valeurs. Vous voyez, de faire abstraction outre sur des choses que vous pensiez acquises et innées. Mais en tout cas, ce travail de pleine conscience, il va s'ouvrir. Parce que là, on vous demande, maintenant c'est en stand-by, c'est arrêté. Pour justement, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Et là, il va falloir le retrouver. Vous voyez, c'est comme si vous l'aviez un peu perdu à cause de toutes ces relations vouées à l'échec. En tout cas, moi, on me dit, il y a un travail à faire sur ça, justement, pour pouvoir retrouver. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'en voyant, par exemple, une médium, une voyante, ou un voyant, peu importe, ils vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Si vous ne faites pas un travail sur vous, ne serait-ce que déjà pour aller bien, vous sentir bien, l'idée, c'est que ce travail doit être important pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour l'instant, je trouve qu'il n'est pas... il est, on va dire, dans cette conscience à faire ce travail. L'oracle des 7 énergies, j'ai éveil de votre génie inné. Et là, pour ma part, je pense que... Enfin, pour ma part, je ne suis pas scorpion. Hein. L'idée, c'est vraiment de se dire, je vais employer peut-être beaucoup de moyens. Je vais faire preuve un petit peu de créativité, un petit peu d'imagination, de vous expanser. Alors, les mots, ils viennent tout seuls. Hein. Expanser, donc pouvoir... s'étaler, s'éparpiller. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester recentré, mais d'élargir vos champs du possible. C'est-à-dire ça peut être des vidéos, enfin, vous voyez, vraiment l'idée de se dire, ok, je vais prendre tous les moyens possibles dans la manière du possible, hein, on va dire, pas dans les extrêmes. Mais déjà, de commencer à faire ce travail, ça peut être des vidéos YouTube. Alors, peut-être un petit peu TikTok, mais bon, j'ai un peu du mal avec TikTok, hein, clairement. Après, vous avez pas mal de livres en développement personnel. Vous pouvez faire appel à des thérapeutes, à comprendre le cheminement. Et là où ça coince, là où ça bloque, pour pouvoir justement comprendre, ouvrir cette conscience et vous dire, eh ben oui, effectivement... Dans toutes mes relations qui se sont soldées par un échec, bah, il y avait ça. Effectivement, il faut que je travaille dessus pour pouvoir rétablir, on va dire, l'ordre, pour pouvoir rétablir l'équilibre et retrouver une certaine harmonie. Mais déjà, l'harmonie, elle doit venir en nous. L'oracle de la carte enchantée, j'ai l'union. Elle est belle, cette carte, et en plus, elle a l'endroit. Pour moi, c'est comme si on me disait... s'unir avec vous-même, vous voyez, c'est-à-dire ne faire qu'un avec vous-même. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Déjà, s'aimer soi-même, c'est pas forcément être prétentieux, être dans l'orgueil, être dans l'ego, mais c'est se sentir bien avec soi-même. Pour les personnes qui sont seules, c'est aussi accepter sa propre
sa propre compagnie, prendre du plaisir à être avec sa propre compagnie. Voyez, peut-être faire un travail aussi pour les personnes qui manquent un peu de confiance en elles, d'avoir des coachs justement qui peuvent vous aider, peut-être faire une activité physique, sportive, ça peut être de la danse, ça peut être de l'art, enfin, retrouver une union avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Être en symbiose avec vous-même. Ça, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens pour ce tirage. Et voyez, avec l'oracle de la gratitude, j'ai la quête. Donc la quête, c'est comprendre le soi, comprendre le pourquoi du comment, pour comprendre pourquoi vous vivez tout ça, quelles leçons en tirer et comment faire pour ne plus... C'est comme si on vous disait, apprends ta leçon. Apprends et comprends-la pour pouvoir avancer. Ressens ce que tu ressens, ressens tes émotions, accueille-les, accepte-les, regarde-les en face. Et vois ce que tu peux changer. Vois ce que tu peux faire comme travail sur toi pour pouvoir avancer. C'est comme si on me parlait aussi de clairvoyance, c'est-à-dire de comprendre les choses à travers une vision. Waouh, ça part loin là. Cette compréhension, cette vision de... Comme si on vous demandait de vous regarder, de vous connecter à vous, en fait, de votre intériorité, de vous regarder en fait à l'intérieur pour pouvoir justement régler ce qui a réglé et pouvoir avancer. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Alors, j'espère que demain, il fera moins chaud parce que là, franchement, c'est chiant. J'ai hâte d'être en automne. Alors, on va dire, on n'est jamais content. Mais bon, moi, j'aime bien quand le temps, il est moyen, quoi. Ni trop froid, ni trop chaud. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous verrez bien le texte. Attendez, hop. Voilà, et ensuite, voilà. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissante de ma capacité à apprendre de nouvelles choses. Cherchez des disciplines ou des loisirs qui vous passionnent. Lorsque vous recherchez activement à apprendre, vous développez votre mémoire, votre confiance en vous et votre créativité. Vous améliorez votre esprit d'initiative et votre motivation et vous vous sentez plus positif. De nouvelles expériences, un nouveau savoir-faire ou de nouveaux apprentissages ajoutent de la richesse à votre vie. De nouvelles connaissances constituent des récompenses en soi et le temps que vous consacrez à trouver vos passions vous conduira peut-être à entrer en lien avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous. Apprendre quelque chose de nouveau peut stimuler votre enthousiasme et votre énergie positive. Il existe de nombreuses manières d'apprendre grâce aux cours en ligne et aux vidéos éducatives. L'auto-apprentissage devient de plus en plus possible. Vous pouvez également trouver des livres qui contiennent ce que vous souhaitez apprendre. Si vous consacrez 15 minutes chaque soir à la lecture, vous serez peut-être étonné de la rapidité avec laquelle votre esprit s'élargit. Vous pouvez aussi écouter des livres audio lorsque vous voyagez, surtout lorsque vous avez de longs trajets à faire. Débarrassez-vous de toutes les habitudes qui vous font perdre du temps ou qui vous distraient pendant la journée. Il peut s'agir de regarder constamment la télévision, jouer à des rôles vidéo ou consulter les réseaux sociaux sans arrêt. Soyez enthousiaste et passionné à l'idée de la prochaine chose que vous allez apprendre. Alignez votre désir d'apprendre avec un domaine qui vous passionne ou vous intéresse vraiment, vous encouragera à aller au bout de votre apprentissage et à réaliser vos objectifs. On va jusqu'au bout. D'ailleurs, on me dit, il faut aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, allez chercher l'info. Pourquoi chercher l'info? Bref, allez vraiment au bout de vos relations pour comprendre aussi le cheminement. De toute façon, quand ça doit se terminer, ça se termine. Mais ne terminez pas une relation alors qu'elle n'est pas encore finie. Vous voyez, alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais parfois il faut vraiment aller jusqu'au bout pour comprendre les choses. L'oracle
guide du mieux vivre. Valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. N'en doutez point, ami Scorpion. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Alors, ça veut pas... Alors, moi, j'aime pas trop cette phrase parce que c'est comme si on vous disait de vous comparer aux autres. Alors, l'idée, c'est pas de se comparer aux autres, mais déjà de devenir tous les jours un peu plus mieux que la veille. C'est-à-dire de devenir vraiment la meilleure version de vous-même et petit à petit faire ce travail. J'aime pas ce côté dualité, vous voyez, je fais mieux que les autres, regarde, moi j'ai ça et toi t'as pas. Je vois pas l'intérêt en fait. Là, on revient sur cette confrontation, dualité, et on parle de possession, de jalousie. Ça, non. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Alors, la première phase, donc comme je vous disais, je n'étais pas... je suis pas forcément d'accord parce que on ne se compare pas aux autres parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer. C'est déjà comprendre soit comment on est, comment on peut avancer, comment on peut s'améliorer pour pouvoir continuer. Et c'est comme ça on grandit, on se grandit par rapport à nos expériences, par rapport qu'elles soient bonnes ou mauvaises, négatives ou positives. On apprend tous les jours. Ok. L'oracle des miroirs, j'ai enfermement, jalousie, trahison, parole, examen, travail, projection, compromis, étranger, séparation. Donc, c'est comme si, là, c'est comme si vous étiez soit en l'instant présent, soit dans le passé. En tout cas, il y a eu l'enfermement, pour moi, là, c'était vraiment... comme si on vous avait fait du mal, on vous avait trahi, peut-être parce que cette personne, votre autre était jaloux, vos autres étaient jaloux ou jalouses, peu importe, ou c'est vous aussi qui étiez peut-être un peu trop dans cette possessivité, trop dans cette fusion, parce que vous disiez, alors j'ai l'illusion, c'est dans le sens où vous pensiez que être trop dans cette... c'est un moment me fait penser à Drama Queen. Vous savez, c'est les personnes qui sont un peu comme dans les films romantiques, là, trop dans la dépendance affective, en pensant que l'amour dure toujours, que l'amour est éternel. L'amour, oui, est éternel, mais il peut avoir plusieurs formes. Et là, c'est comme si on me disait, je mets la parole aux actes, comme si, ouais, c'est comme si vous étiez un petit peu dans les films romantiques où ils se rencontrent. Vous savez, les films américains de Noël, là, ils se rencontrent et 3 jours après, ils vont se marier. Enfin bon, c'est l'idée. Voilà, ils s'aiment alors qu'ils se connaissent que depuis 3 jours, quoi. Donc ça fait un peu juste, hein, quand même, pour établir une bonne relation, voir les points faibles, les points communs, les points positifs, les défauts, les qualités. Je trouve que ça fait un peu juste quand même. Bon, ok, ça fait rêver, je dis pas, mais quand même. Après, j'ai examen, travail, projection, compromis, étranger, séparation. Alors, est-ce que... J'essaye de régler ce ventilateur, là, c'est en train de me saouler. Examen, travail, projection, compromis, étranger, séparation. Est-ce que on vous dit d'aller travailler ailleurs? Est-ce que vous avez demandé une mutation, justement, pour changer de vie et vous dire... ici, rien il n'y a rien qui me rapporte de bon, il y a rien de bon pour moi. J'ai envie de changer d'air, pourquoi pas. On me parle aussi de séparation avec votre ancien vous, parce que projection, compromis, c'est comme si vous vous projetiez en arrière, vous étiez en introspection et vous dites, ok, maintenant je m'engage à me séparer de ce qui ne me convient plus. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. On ne se laisse plus dévaloriser. Donc, est-ce que vous étiez avec des personnes qui étaient manipulatrices, pervers, narcissiques ou tyranniques? Alors, je suis en train de lire un livre, là, pour justement tout ce qui est décodage des comportements des personnes, les vampires énergétiques, les vampires psychiques, peu importe.
Et c'est assez intéressant. Alors, on peut se dire, on peut penser que, mais on se dit, mais non, c'est pas possible. Les personnes ne peuvent pas être comme ça. Si, les personnes peuvent être tyranniques. Alors après, le pourquoi du comment, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils y gagnent, j'en sais rien. Mais là, pour moi, c'est comme si vous aviez vécu forcément, alors vécu, que ce soit professionnel, le relationnel en général, hein, d'accord, que vous étiez avec des personnes qui finalement peut-être vous rabaissaient un peu trop, qui étaient un peu humiliantes. Et vous, en fait, vous aviez cette envie de vengeance. Mais vous dites, est-ce que c'est bien? Est-ce que je m'en irai pas plutôt ailleurs vers d'autres horizons pour vivre une nouvelle expérience, repartir à zéro? Mais en tout cas, pour moi, il y a cet engagement avec vous-même. Alors, j'avais une phrase qui était vraiment s'unir avec soi-même, parce que là, en fait, c'est l'objectif, c'est de faire un pacte avec vous-même et de ne plus que toutes ces énergies-là viennent entraver votre vie. Et étranger, séparation, c'est pour moi, c'est vraiment vous séparer de des choses qui n'étaient pas vous, qui ne vous appartenaient pas. L'étranger, c'est quelque chose d'inconnu. C'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, hein, mais ça peut être aussi, par exemple, des personnes, que ce soit famille ou amis, peu importe, ou des connaissances, des patrons, voilà. Ça peut être de la famille aussi, de dire, mais en fait, on n'a rien en commun. Pour moi, tu es quelqu'un d'étranger, je te connais pas. Tu m'as fait du mal. Et peut-être que pour vous, le sens de la famille est plus important que l'autre. Et ça, même si c'est compliqué, il faut aussi le comprendre, de dire, ok, c'est ton problème, ça t'appartient. Oui, ça t'appartient, mais moi, ça ne m'appartient pas. Moi, ça me fait pas du bien d'être avec une personne comme toi. Donc, je vais couper les ponts. C'est des choses, de dire les choses d'une certaine manière. Alors, je vois pas forcément le couple là, mais ça peut être aussi au niveau du couple, hein, que vous avez décidé de tirer un trait avec ces personnes qui étaient hyper toxiques. Parce que vous voyez, avec l'oracle de la triade, j'ai illusion, fusion, réussite, élévation et la clé. La clé, c'est vous en fait, la clé, elle est en vous. Et là, avec l'éveil du génie inné et la consciousness, pour moi, c'est cette prise de conscience de dire, mais tout ce que j'ai traversé là, c'était pour me faire comprendre que je devais m'aimer, que je devais me valoriser, que je devais prendre de la hauteur vis-à-vis de ces personnes, parce que je me faisais pas confiance. Peut-être que vous attendiez que ces personnes-là vous revalorisent, qui vous valorisent, qui vous mettent en avant sur un piédestal. Mais là, pour moi, c'est comme s'il y avait une désillusion, disant, mais maintenant, en fait, c'est moi qui dois le faire, c'est pas les autres, vous voyez. Et c'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Fécondité, joie, tranquillité. Ah, échec. Santé. Ah, bah c'est sûr qu'on va pas être dans le confort, hein, dans un premier temps. Ça va être très compliqué, hein, ça va pas être facile. Mais vous, ce que vous aspirez, c'est vraiment... pour l'instant, ça va être très problématique. Vous, c'est ce que vous aspirez, mais voyez... Là, on a famille et accusation. Alors, peut-être que ces personnes-là, donc des membres de votre famille, ça peut être des enfants, ça peut être votre conjoint ou conjointe, peu importe, votre mari, votre femme, votre concubin, concubine, peu importe, on s'en fiche, que vous allez enfin dire à ces personnes-là qu'elles sont toxiques. Ou vous n'allez pas y arriver, mais vous allez mettre en œuvre quelque chose pour vraiment couper les ponts et si ces personnes-là reviennent, de mettre les formes. Allez, l'oracle des météores. J'ai combat. Bah oui, ça forcément... pour moi, c'est plus un combat avec vous-même. Peut-être aussi un combat avec l'autre ou avec les autres. Parce que justement, vous êtes pas... Pour moi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pour moi, vous êtes pas... comment je pourrais dire, vous recherchez quelque chose, l'autre recherche autre chose. Et ça va pas. Et combat, c'est aussi le conflit, c'est aussi se confronter aussi à soi-même et dire maintenant je vais battre, je
Je vais confronter mes peurs, je vais me battre avec mes peurs, je vais les accepter, je vais les accueillir, mais surtout, je vais les dépasser. Choix à faire. Ouais. Donc là, c'est ce qui bloque parce que peut-être vous n'osez pas encore dire les choses parce que vous avez peur de vous retrouver seul, hein, c'est possible aussi. Mais pour moi, la transformation, elle est là et vous voyez, évidence. Et il y a peut-être des personnes qui vont aller voir des thérapeutes justement et qui vont se libérer d'un blocage. Ça va créer des tensions, des disputes et également confusion et doute. Et avec Consciousness, on vous dit maintenant... il est temps de penser à vous-même et de ne plus écouter les autres. Si vous avez besoin d'aide pour vous débloquer de certaines situations, de comprendre ce qui se passe en vous et de vous faire aider par des thérapeutes, que ce soit énergéticiens, hypnothérapeutes, peu importe, au moins vous avez fait un pas vers votre nouveau vous, votre nouvelle vie. Vous voyez, cette élévation, cette réussite. C'est aussi une belle réussite de dire stop à des personnes, hein, de dire non. Je ne veux plus te voir. Alors là, je vais aller cash. Hein. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus t'avoir dans ma vie parce que tu me fais trop de mal. Et tu t'en rends pas compte. Maintenant, j'ai décidé de tirer un trait. T'es pas content? Bah écoute, c'est pas grave. C'est pas mon souci. Moi, le plus important pour moi, c'est mon bien-être. C'est ma paix intérieure. Et si pour ça, je dois quitter tout le monde et ne plus vous parler, eh ben c'est pas grave. Quand bien me fasse. Grand bien me fasse. Allez. Message des anges de l'amour. Une carte, première carte, deuxième carte, troisième carte. Vous en choisissez une parmi les trois. Je pouvais mettre sur pause. Mais en général, c'est le premier instinct le premier choix qui est le bon. Ceux qui ont choisi la carte number 1. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, ça peut être au niveau des relations, comme je vous disais, avec de la trahison, de la jalousie, de la possessivité, de l'envie, des personnes qui essayent de vous rabaisser. Même des fois, ils peuvent dire « Ah, mais je plaisante ». Non, tu plaisantes pas, en fait. T'as pas à dire ça, c'est tout. Vous voyez? Après, il y en a qui pourront dire « Ah, t'es rabat-joie. Ah, t'es pas drôle. Ah, t'es coincé. » On s'en fiche. Vous n'avez pas à subir ça et si la personne ne comprend pas, vous pouvez lui dire et toi ça te plairait qu'on te dise ça? Bah, voilà, donc ça c'est la phrase. Si une personne vous fait ce coup-là, vous dites moi j'ai toujours appris, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Voilà. Carte numéro 2. Aimez-vous d'abord. Ah, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien, ne l'oubliez pas. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On s'aime, on se respecte, on se fait passer en priorité. Les autres viennent ensuite. Carte numéro 3. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être que vous avez, pour certaines personnes, coupé ce lien, mais sans explication. Bon, parfois, c'est bien aussi de dire les choses, hein, et d'expliquer le pourquoi du comment, mais sans forcément s'énerver ou rentrer dans une colère monumentale. Il y aura peut-être des disputes parce que les personnes ne se rendent pas compte, mais pour vous, de dire les choses vraiment, tu m'as fait du mal, tu as dit ça, tu m'as fait du mal, tu n'as pas eu conscience du mal que ça m'a fait, de l'impact et des conséquences. Maintenant, stop, ça suffit. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, moi j'arrête. Je ne te parle plus, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler, je veux être heureuse dans ma vie. Heureux ou heureuse dans ma vie. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je voulais faire un petit coucou à mes amis Scorpions, mes collègues et amis. Donc, excusez-moi si j'en oublie. Ma Sophie, ma Christelle, ma Cricri d'amour, mon Felipe, ma petite Mélanie et peut-être d'autres. Hein. Excusez-moi de vous oublier, je suis désolée, hein, j'ai pas le nom de tout le monde en tête. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt et bisous.